5e fois que le vote sur le glyphosate est reporté à Bruxelles. Alors que l'herbicide fait l'objet d'une opposition politique et publique croissante, Éric Delachesnais, responsable de la rubrique Agriculture au Figaro, est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Première chose déjà, Éric, pour bien comprendre, qu'est-ce que le glyphosate exactement ? Le glyphosate, c'est un herbicide. Un herbicide, ça sert à quoi ? Ça sert à tuer les mauvaises herbes. Enfin, les herbes qui n'ont rien à voir avec la culture que vous avez implantée dans votre champ ou dans votre potager. On s'est plus connu sous le nom de Roundup. C'est la firme Monsanto qui a trouvé ce produit. Bon, depuis, ça fait 40 ans qu'elle a trouvé ce produit, qu'elle l'a mis sur le marché. Depuis, il est génériqué. Génériqué, ça veut dire qu'il peut être copié par les autres compagnies. Et puisque le brevet est tombé dans le domaine public. Et donc, c'est le premier herbicide au monde. Il est utilisé et vendu par de nombreuses compagnies. Pour les agriculteurs, ça a permis justement de ne plus utiliser la bineuse, de mettre un petit peu de ce produit pour tuer la mauvaise herbe à des doses qui ont été fortement réduites. Alors le système de cet herbicide, c'est que c'est un herbicide qui agit sur la feuille et qui agit sur la photosynthèse. C'est-à-dire qu'il tue juste la plante et pas les vers de terre ou les petites bestioles qui seraient à côté. Ça tue la plante par le système ça casse en fait la photosynthèse. Mais ça n'abîme pas la terre néanmoins qui est... Non, puisque vous le mettez sur des feuilles et ensuite par les feuilles ça va jusqu'aux racines. D'accord. Et la plante meurt. Il y a un sondage Odoxa qui vient de sortir, Éric, qu'on peut commenter en direct avec ce chiffre. 81% des Français demandent l'interdiction du glyphosate. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ouais. Moi, j'ai vu aussi que dans ce sondage, ces 81% disent qu'ils admettent avoir un faible niveau de connaissance sur ce sujet. Oui. Donc, moi, je les invite justement à se documenter sur ce qu'est vraiment le glyphosate, de venir voir, de se renseigner, de voir les avis de l'agence et d'aller dans le fond des avis des agences européennes, l'agence des produits chimiques, ECHA, et aussi l'agence des sécurités des aliments, EFSA, qui, elles, n'ont pas dit que c'était un produit cancérigène. Seul le CIRC, une émanence de l'OMS, a dit que c'était probablement cancérigène. Probablement. Donc, c'est pas prouvé. Je pense que sur le marché, il y a des produits phytosanitaires qui sont hautement plus toxiques que le glyphosate, dont on maîtrise parfaitement l'utilisation, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a divisé par plus de 4 le dosage. On fait des dosages à 0,5, 1, 2 litres, en fonction des plantes qu'on veut éliminer sur la culture. Donc, je vous rappelle aussi que la caféine est probablement cancérigène, l'oxyde de fer est probablement cancérigène. Donc, il y aurait beaucoup d'autres produits qu'il faudrait retirer. Je pense que le débat, il est très émotionnel. Il est plus dans l'émotion que dans le scientifique ou dans le rationnel. Et moi, j'invite vraiment les gens, je comprends, ça leur fait peur, parce que quand on connaît mal un problème et quand on entend des arguments que certains avancent, et souvent, ce ne sont pas des agriculteurs. Ce sont des gens qui n'ont jamais jardiné, c'est pas possible. Donc selon vous, ceux qui s'expriment le plus sur ce sujet ne sont pas nécessairement les plus concernés, les plus connaisseurs en tout cas du phénomène. Oui. Bon, il y a bien les agriculteurs de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, de la FNAB, aussi qui disent oui, mais si on n'interdit pas le glyphosate, nous on s'en passe bien. Eux, ils ont déjà passé à l'étape suivante. Je pense qu'on ne peut pas arrêter brutalement l'autorisation de commercialisation de cette molécule sans avoir une alternative sérieuse. Est-ce qu'on peut justement évaluer le manque à gagner d'un agriculteur si on lui retire le glyphosate ? Alors, de façon individuelle, ça dépend du système d'exploitation de chaque agriculteur, mais je sais qu'il y a eu des études qui ont été prouvées, qui ont prouvé justement le manque à gagner. On l'estime entre 1 et 2 milliards d'euros pour les agriculteurs. Le fait de ne plus utiliser le glyphosate, de passer à des techniques alternatives plus coûteuses, engendre un surcroît de 2 milliards d'euros pour la ferme France.
Donc aujourd'hui, à Bruxelles, cette semaine précisément à Bruxelles, ça fait plusieurs fois que l'autorisation est prolongée, faute de majorité qualifiée. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine à Bruxelles? Il en ressort que c'est un produit qui est très clivant. On l'a monté sur le front de l'émotion et on a du mal à voir ce qui va en ressortir. Pour l'instant, ce que veut Bruxelles, c'est un renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit. Il y a eu 16 pays qui se sont prononcés pour un renouvellement du glyphosate à 10 ans, parmi lesquels les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne. Je rappelle que le Danemark, c'est un pays qui est très soucieux de son environnement et qui utilise 1000 tonnes de glyphosate alors que sa superficie, c'est 3 départements français. Si on appliquait cette proportion à la France, qui pour l'instant n'en utilise que 8000 tonnes, c'est-à-dire 1% du volume mondial de glyphosate, il faudrait qu'on en utilise 32 000 tonnes, 4 fois plus. Donc il faudrait peut-être raison garder. Donc il y a ces 16 pays qui se sont exprimés pour une prolongation de 10 ans de la commercialisation du glyphosate, 2 pays qui se sont abstenus, le Portugal et l'Allemagne, et 10 pays qui se sont prononcés contre, dont la France. Et Bruxelles voudrait une position, vous me direz, mais c'est 16 pays sur 28, donc il y a une majorité. Oui. Mais elle veut que ces pays représentent 65% de la population européenne. Donc, ce qui n'était pas le cas. Il manquait la France ou l'Allemagne, et là, ça faisait... C'était quand même assez juste. Oui, c'est assez juste. Ce qu'on peut penser, au regard des clivages politiques au Parlement européen, le PPE était pour 7 ans d'autorisation de renouvellement, et le Parti socialiste, les sociaux-démocrates, pour 3 ans. On peut peut-être penser que ce serait sur un renouvellement à 5 ans. La France, par la voie a donné 3 ans, a avancé d'1 an par la voie de son Premier ministre à 4 ans. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui connaît bien l'agriculture, puisqu'il est issu d'un département très agricole, la Manche, lui, puis il est à l'écoute quotidienne des agriculteurs, lui penchait pour 7 ans. Donc en Europe, on a du mal à avoir une position commune, en France aussi. Parce que je pense qu'il faudrait faire rebaisser la tension, voir de façon scientifique le sujet et ne pas en faire quelque chose de politique. On a l'impression que derrière tout cela, le ministre de la Transition écologique veut un peu sortir du lot et marquer le fait qu'il sera celui qui aura interdit le glyphosate. Moi, je pense qu'il y a des produits qui sont nettement plus cancérigènes et dont la toxicité est prouvée que le glyphosate. On parle il y a les néonicotinoïdes. Pourquoi l'ANSES vient d'en autoriser un alors qu'on est en plein débat sur le glyphosate? C'est un peu une provocation, moi j'estime. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Juste une petite précision, une dernière précision aussi. Certes, les agriculteurs utilisent beaucoup de glyphosate, mais il y a aussi un autre acteur qui en utilise beaucoup, la SNCF. Il y a eu un rapport interne au sein de la SNCF qui montrait que si la SNCF arrêtait d'utiliser le glyphosate pour traiter les voies de chemin de fer, il y en a 61 000 km, ça entraînerait un surcoût de 500 millions d'euros. Donc, c'est pas neutre pour une entreprise publique dont l'endettement approche les 30 milliards. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le dossier dans toute sa globalité et voir aussi que si on interdit le glyphosate en France, voire en Europe, par contre, comment fera-t-on pour des produits qu'on va importer qui seront traités au glyphosate? Je pose la question. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions sur ce dossier clivant et à mon avis dont on n'a pas fini d'entendre parler. La commission, je rappelle, elle a jusqu'au 15 décembre pour prendre une décision. Bon, alors le rendez-vous est pris Eric. Vous reviendrez tout à fait, le 15 décembre. À très bientôt pour un nouveau focus. Merci Eric.